Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo du EJEP Mode. Alors justement, cette vidéo là sera sur YouTube mais aussi sur mon site. Donc du coup je vais essayer de faire un truc précis, clair et convivial. J'ai fait une petite mise à jour un petit peu de mon espace de EJEP Mode. Parce que justement j'ai une map pour ça. Donc du coup je vais vous donner un petit peu les exemples. Qu'est-ce que c'est EJEP Mode? Alors déjà EJEP Mode, pour ceux qui connaissent, mais ceux qui connaissent pas, je vais leur expliquer. EJEP Mode, c'est un mode qui est basé sur l'éclairage. Après, il y a des textures les plus what the fuck, des choses très ludiques, très intéressantes. Nous allons découvrir comment crafter des choses. Alors, on a par exemple toutes les lampes, toutes les sortes de lampes. Vous allez voir de la BF, de la sodium, de la iodure, des différentes lampes sur l'éclairage public, bien sûr. Des lampes LED et tout ça. Vous aurez aussi le craft de choses intéressantes parce que aussi EJEP Mode, il n'y a pas que l'éclairage, il y a aussi de la nourriture. Donc il y a kebab, burger. Bon ouais c'est un peu trop gras mais bon voilà. Donc il y a ça. On va découvrir des textures les plus what the fuck. Des lanternes les plus what the fuck. Des blocs les plus what the fuck. Bon on va dire tout hein, quoi. C'est voilà. Donc du coup vous allez voir un petit peu tout ça. Vous me direz en commentaire donc dans la vidéo de ce que vous en pensez. Actuellement, le EJEP Mode que je vais vous montrer, c'est la version 2.6. Voilà. Donc on va pouvoir commencer un peu. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas réellement parlé. Et c'est vrai que sur le coup, voilà, on va en parler clairement. Et comme ça, ça me permet d'être sur la chaîne YouTube. Et en même temps, la fameuse vidéo de présentation du EJEP Mode sur mon site internet. Donc là, un petit peu le truc. Donc du coup voilà, donc on a un petit peu justement, bon pour ceux qui, les puristes connaissent déjà les lampes, mais pour ceux qui ne connaissent pas là, donc on voit le logo EJEP et les lampes en question. Donc du coup on va pouvoir commencer un petit peu, voilà donc c'est vraiment, voilà donc j'ai fait mon petit bunker, alors voilà, un petit peu les lanternes là-haut, et donc c'est parti. Donc là du coup on ouvre le hublot et voilà donc arrivé. Donc dans la partition EJEP Mode. Donc je vais vous faire un rapide calcul. Donc là déjà nous avons les petites lanternes. Donc, vous voyez par exemple on a Cosmolor 60p, Cosmolor 60R. Donc là il y a deux versions. Hein. Donc là il y a les voilà. Donc voilà. C'est vraiment impressionnant de voir ce qu'on fait là. Donc voilà. C'est des lanternes qu'on connaît bien. Bon de toute façon ceux qui connaissent le site, hein, ils voient tout de suite ce que c'est. Alors ici nous avons les petits trucs intéressants. Donc là à chaque fois je vais modifier ça proprement. Donc ici nous avons des blocs damier. Donc là on a un petit peu sorte de blocs de damier différents. Là nous avons encore des autres blocs de damier. Donc là du coup ça fait, il y a plein de couleurs différentes. Là c'est autre, hein, il y a des briques et tout ça. Là c'est mes premiers blocs que j'ai construits, que j'ai modés pour la première fois. C'est mes tout premiers blocs. J'étais hyper content à l'époque. Nous avons les blocs les plus what the fuck. Donc voilà, des lanternes différentes, des trucoirs, des Excel et tout ça. Les blocs EJEP, donc les trois versions principales de EJEP. Bloc Gigacolor, donc là c'est un peu tout n'importe quoi en couleur. Les blocs mandala, ça m'a pris un temps fou à les faire par contre. Ça date de très très vieux les mandalas. Et donc du coup je les ai scannés proprement. Non ils sont pas scannés, ils sont déjà travaillés déjà. J'avais plus qu'à les transformer en images. Les blocs de marque, bon là de toute façon les puristes connaissent, donc il y a SCDE, PBL, bon ça vous connaissez pas trop, PBL, Holofan des années 60, Garbarini des années 80, Eurofan, BBT, AER, Eurofan, Garbarini des années 70, Holofan, Mazda, Indalux, Saunier Duval, Holofan, Girardin, Gall, Eclatec des années 70, Antoine Rennes, Valdon. C'est le plus gros. Hein. Après, nous avons les blocs buggés, pas buggés. Donc ça, c'est pas un bloc buggé, je vous le garantis. C'est vraiment un bloc qui est pas buggé, quoi. Voilà. Et nous avons ici les blocs de le carrelage de grand-mère. Donc ça, c'est un truc que j'adore, que je voulais faire. Donc du coup, on va déjà voir un petit peu tout ce qui est là. Donc là, ici, il y a 54 blocs de route. Donc là, tout ça, c'est les blocs de route. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Nous avons ici des blocs décoratifs. Un petit peu plus texturé vraiment qui soit voilà, donc on a ça, donc ça c'est tout nouveau, hein, ça vient de sortir là. Bon là s'il y a quelqu'un qui voit une image pas très catholique dedans, c'est pas moi qui ai un peu débordé, hein. Voilà. Donc là ici nous avons le Kef Block, donc vous allez savoir ce que c'est normalement si tout se passe bien, voilà, vous verrez ça tout à l'heure.
Donc du coup, voilà, donc on a vraiment pas mal. Donc c'est ce truc-là, vous allez voir. Donc du coup, voilà un petit peu. Donc là, on a tout ça à découvrir. Tout ce qui est là. Donc là, c'est vraiment là, c'est la base fondamentale du EGP Mode, c'est là-dedans. Maintenant, tout ça, c'est nouveau. Hein, parce qu'il y avait... À l'époque, j'avais le Palamode. Donc je l'ai retiré. Je l'ai fait à part, le Palamode. Donc du coup, c'est mieux comme ça. On a vraiment le truc par défaut. Alors, dites-moi tout, mon enfant. Alors, nous avons ici déjà le godet de mercure. Le godet de mercure, on va en voir un petit peu plus tard de ce que c'est. Mais on voit. Donc là, vous voyez, on a déjà des billes de mercure. Alors là, par exemple, on a un minerai de mercure. Donc là, on va s'emparer de prendre les billes de mercure. Voilà. On va s'emparer des billes de mercure. Donc, il en faut... Donc ça, en fait, les billes de mercure, c'est très simple à récupérer. Donc voilà. Paf. Et on va prendre le petit minerai de mercure qu'on va gentiment cuire. Voilà. Donc, on met le minerai de mercure qui se mine facilement dans le sol. Hein, voilà. Donc, le minerai de mercure, voilà, donc là, qui est là, et qui va se transformer en billes de mercure. Donc là, nous avons les 9 billes de mercure. Ce qui fait, en fait, nous allons faire... Ah, j'ai oublié un truc. Le craft, lol. Là, et là, on va faire 9 billes. Voilà. Et nous avons le godet de mercure. Alors, vous allez dire, pourquoi le godet de mercure? Alors, en fait, le godet de mercure, ça va être pour les grosses contenants. Genre... Ah ouais, c'est vrai. Là, je me suis bourré. Là. Voilà. Et là, on va mettre ça ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Là. Voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas de truc dedans. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, bon, ça, je peux remettre le coffre dedans. Voilà, on s'en fout. Voilà. Après, nous avons la MAF D400. Donc là, la MAF D400, c'est, vous savez, la lampe réflecteur traditionnelle. Là, donc là, il y a des nouveaux minerais. Donc, minerais de vanadate, minerais d'acier. Donc, on va prendre comme c'est tel quel. Et là, on a un bloc de verre. Oui, parce que pour le verre, il faut miner du sable, justement, et le faire cuire pour avoir du verre. Hein, c'est du vanilla. Hein. Ce qu'il y a dedans, dans le GP Mode, il y a beaucoup de craft donc en modé, mais il y a aussi du craft aussi qui est en vanilla dedans. C'est permet d'avoir moins de trucs à créer. Tout ça, c'est le bordel. Donc voilà, donc là, nous allons faire notre petit... Là, ici, donc... Le petit four, donc le minerai de vanada, donc c'est ce qui permet justement, pour ceux qui ne connaissent pas, le poudre réfléchissant, donc le poudre fluorescent dans la lampe. Donc du coup, voilà, nous avons le petit poudre de vanadate et notre petit minerai d'acier. Lui, par contre, le minerai d'acier, c'est tout ce qui est culot et armature. Et donc du coup, j'ai un peu le nez bouché. Et comme je disais, donc ça fait vraiment tout ce qui est parti en métal. Donc là, l'acier ingot. Donc là, nous avons le petit craft. Donc là, nous n'avons pas besoin, nous avons besoin de faire cuire le verre. Donc là, le verre, normalement, il va se cuire. Et ça va faire... Donc on fait cuire le sable pour avoir un bloc de verre. Et on peut faire cuire le verre pour avoir un verre ingot. Voilà. Et donc là, maintenant, ce qu'on... Hop là, c'est à côté, mon enfant. Voilà, donc là, on met les verres ingot de cette façon-là. Donc vous allez voir que la BF c'est quasiment pareil. Voilà, donc là c'est une gotte. Les petits poudres de vanadate. Et la bibille de mercure qui fait la MAF D400. Déjà là, en fait c'est très simple. Je regarde par contre le truc. Là, voilà. Donc là on va mettre la petite MAF D là. Voilà. Voilà. La petite MAF D ici. Donc là, on met ça. Voilà. Nous avons la MA400. Alors la MA400, on a vu la mercure, on a vu tout ce qui était justement vert. On a vu tout... Bon, en fait, c'est vraiment simple. Tout est déjà en dire, tout est déjà en conçu. Donc là, il y a simplement à vous montrer le schéma de craft. Donc là, paf. Donc là, je vous mets ça comme ça. Voilà. Tac, la bibille et l'acier qui fait la MA400. Donc la MA400, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, justement la MA400 c'est une mercure transparente sans revêtement.
Voilà, la MA 400. Nous avons la BF 1000. Et là, c'est là que tout se joue. Le fameux godet, donc là, le fameux godet de mercure. Donc là, on va ressortir les poudres de vanadate et les verres ingots, l'acier, les poudres de vanadate. Voilà, si tout se passe bien, j'embarque. Et le godet, par contre, j'ai oublié de mettre la poupoule dedans. Voilà. Et là, on va reprendre la suite des événements. Donc là, paf, nous avons le godet. Ah, bah là, il n'y a rien à faire. Simplement à crafter. Donc là, paf, paf, paf. Nous avons là les 4 verres ingots. Là, là. Et là, le godet de mercure. Parce que comme c'est une grosse quantité de mercure dans une BF 1000, justement, voilà. Donc là, nous avons la BF 1000 directement. Voilà. C'est vraiment très simple. Hein. Donc là, BF 1000 que j'ai pas mis dedans. Voilà. Tac. Voilà. Et là, on remet le truc. La popole, Ishprouche. Voilà. Après, nous avons la HQITS 2000 watts. Donc là, on va découvrir un nouveau minerai. Voilà. Le minerai de iodure. Alors, le minerai de iodure, c'est pareil. Hein, on le trouve aussi à miner facilement. Il se trouve facilement minable. Non, minable. Je suis un minable. Donc là, paf. On va mettre le petit minerai de iodure. Donc là, bien sûr, comme le mercure, c'est à l'état naturel. Le thallium, l'indium, tout ça, c'est des terres rares qu'on trouve naturellement sur Terre. Donc, on mine de la iodure. Hein, parce que sinon, c'est une vraie merde aussi en faire tout ce qui est chimique. Le petit iodure nugget, il est mignon comme tout, il est rose. Donc du coup là, donc on a le petit bidule, on va crafter donc la petite machine des familles, la HQITS, donc de ce procédé là, les doubles culots, parce que c'est une HQITS, et la petite HQITS 2000 watts des familles. Voilà. Nous avons déjà ça, voilà, ici nickel. On va mettre la petite poupoule Ishprouche là-dedans, voilà. Après nous avons la BF, la première lampe qui a été codée sur mon jeu. Voilà, donc là, on a vu quand même que la BF, ça ressemble vachement à la MAF D400. Sauf que la MAF D400, il n'y a pas trop, il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a 2 poudres vanadate. Donc là, c'est ce qui fait la particularité du codage. Donc voilà, donc là, paf, c'est facile. 1, 2, 3, 4. Là, 3 poudres. Et de base, la MAFD, là, c'est un truc en vert. Donc, du coup, on change le truc. Voilà. Et on a la BF. C'est magnifique, de toute beauté. Voilà. Donc là, on met la petite BF. Donc là, pour l'instant, ça va. On n'a pas trop de problèmes. Hein, là, c'est magnifique. La BF Dark. Encore un nouveau minerai. Donc là, nous avons là. Tac. Bon, on peut le mettre ça là. Là. Et là, on a le minerai de woodite. Alors, de base, c'est pas du woodite, mais c'est plutôt de la verre de wood. Verre de wood pour la lumière noire. Vous êtes d'accord, vous comprenez. Donc, du coup, on va ouvrir. Donc, on va cuire la poudre de woodite. Bien sûr, c'est du verre, donc l'état naturel. Et le woodite, c'est un minerai de verre avec un agent dedans métallique qui fait qu'il devient noir. Donc, du coup, c'est un peu naturel. Donc, on fait aussi le truc comme ça. Donc, le petit woodite nugget des familles. Donc, celui-là, il n'est pas rose ni là. Donc, là, hop, là. Voilà. Donc, là, on fait comme la BF. C'est vraiment simple, en fait. Hein, c'est vraiment simple. Donc, là, paf, on a les 3 woodite nuggets ici. Et la BF Dark. Oui, ça fait vraiment penser à la BF Dark. Mais j'ai dit, pourquoi pas mettre BF Dark pour lumière noire. Là, paf. Et là. Bon. Voilà. Là. Après, nous avons la SHP. Encore un nouveau minerai. Oui. Un nouveau minerai. Donc là, du coup, on ouvre. Donc là, bon, bah ça, c'est sûr, ça peut changer. On a simplement ça. Voilà. 7, 8. Et le 9e, le bloc de sodium qui est en train d'épuiser mon stock de charbon. Donc le minerai de sodium, bien sûr, qui est comme la iodure,
des produits et des ressources naturellement terrestres. Donc on le mine. Hein. Bon, bien sûr le sodium ça se trouve aussi différemment. Bref, on a le petit sodium nugget. Donc là il est joliment, il est joli, j'adore la couleur. Donc là paf, on va faire petit à petit. Donc les minerais de verre, donc là c'est simple, on fait ça. Voilà. On met l'acier là. La petite sodium nugget là. Et on a la SHP. Franchement c'est magnifique. On a vraiment des pas mal. Hop là. Ça n'a rien à voir. Hop. Hop. Voilà. Donc là du coup. Voilà. On va mettre la SHP. Voilà. Ici. Voilà. Tac. Et tac. Après, nous avons bientôt arrivé à la fin quand même. C'est vraiment pas mal. Donc là, la iodure nugget. Donc on a vu la iodure nugget. Donc là, la lampe à iodure. Donc là, donc, comme la SHP. Hein. Donc là, paf. On fait ça. Tac. Donc là, on fait la petite calotte en verre. Le petit acier pour l'armature. Et la iodure nugget à l'intérieur pour faire la lampe à iodure. C'est franchement hyper simple. Comme vous pouvez voir, on a fait déjà une bonne partie hein, en moins de 10 minutes. La LED par contre elle est vachement fourbe parce qu'il y a plein de trucs à faire. Vous allez voir. Ah par contre j'ai oublié de ranger la petite popole et je trouche. Là par contre il y a du bazar. Alors là par contre on va prendre l'acier qui est là. Donc sans fond on peut le prendre là-dedans. Voilà. On peut prendre ça là-dedans. Voilà. On peut faire comme ça là-dedans. Comme ça. Alors là, il y a beaucoup de nouveaux minerais. Beaucoup de trucs bizarres. Alors du coup, ici, nous allons cuire là-dedans. Donc là, le minerai de LED. Alors, bien sûr, le minerai de LED, comme on sait très bien, c'est des produits des terres rares, de très faible quantité, mais sur Terre. C'est du naturel. Donc là, donc, bien sûr, on a ça en temps évolue. Une belle petite cristal de LED. Magnifique comme tout, je valide. Donc un cristal de LED qu'on va voir après. Nous avons le minerai d'aluminium, bien sûr, qui se fait aussi en minage et aussi en truc terrestre. Donc on en trouve tout le temps. Je sais plus si ça s'appelle comment, je crois, la bauxite, je crois, le mine. Voilà, l'aluminium ingot. Donc là on en a 8. Là on a le minerai de nickel. Alors, bien sûr, le minerai de nickel, c'est tout à fait pareil. Le nickel qu'on trouve aussi dans le milieu terrestre. En fait, tout ce qui est à miner, c'est un truc naturel. Et le nickel, c'est ce qui va permettre donc avoir une pépite de nickel. Voilà, donc là on en a 4. Et là, on va pouvoir crafter tout ça. Alors du coup, voilà. Donc là, on le peut voir très bien. Donc là, par contre, je pense que ouais. Je pense que je vais peut-être avoir un truc en... Non, moi je vais regarder. Donc là, nous avons le petit truc à LED ici. Ah non, j'ai pas fini. Là, donc là, nous avons les 4... Voilà. Nous avons les 4 pépites de nickel qui fait matériaux électriques. Donc là, matériaux électriques, on le met là. Les 4 matériaux électriques. Parce qu'il y a beaucoup de nickel dans les matériaux de produits électroniques. Et on a le driver. Voilà, donc le driver pour la lampe LED. Nous avons pour la LED, ici, 1, 2, 3. Voilà. Et il manque donc la LED Luxéon. Voilà, donc la LED Luxéon. On voilà. Donc là, comme on peut voir, on voit les trucs. Voilà, je vous spoil un peu le truc, mais bon, vous le voyez. Voilà, donc là, nous avons après... donc là, je peux faire comme ça. Pof, comme ça, vous voyez pas. Et donc là, après, nous avons, par exemple, là, si tout se passe bien, il me manque, par contre, un acier ingot. Et ça, j'ai pas pensé à ça. Parce que normalement, je devrais avoir 6, donc du coup, ça, c'est pas grave. Je vais m'occuper de ça. Donc, comme ça, en même temps, vous allez voir mon mode. Donc là, par contre, je vous montrerai ça après, là, le mode. Donc là, hop, tac, paf. Et là, on va pouvoir reprendre nos histoires. Donc là, il faut 1, 2, 3, 1, 2. Et là, normalement, là, paf. Nous avons ici, là, donc pour le culot, hein. Je regarde le temps parce qu'en même temps, j'ai mon filtre qui bouge. Hop là, donc nous avons le petit driver des familles. La LED Luxéon, donc le combo ultime qui nous donne une belle lampe LED. Et en plus, c'est la bonne choisie. En plus, j'ai choisi la bonne. C'est la lampe LED que j'ai coparticipé. Donc, du coup, ça vaut le coup. Hein. Je suis quand même fier d'avoir coparticipé une lampe LED de chez Philips. C'est une dinguerie. Et on va pouvoir la rajouter dans le petit palmarès des lampes LED des familles. Donc, voilà un petit peu le truc.
Voilà, donc on va voir la suite juste après. Franchement, j'espère que vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a comme lampe. Vous voyez, c'est très facile à crafter, c'est vraiment facile. Donc là, on a vu quand même toutes les lampes actuelles. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo, justement, tout ce qui est bouffe et compagnie. A tout de suite. Comme je vous disais, justement, on va pouvoir passer à la suite. Alors, du coup, ici, nous avons la toute nouvelle chose qui s'est produite dans ma vie sur Minecraft. C'est de concevoir de la bouffe perso sur Minecraft. C'est trop rigolo. Donc, du coup, nous avons les petites partitions. Donc là, après, on va voir ça, ça n'a rien à voir. Hein, tout ce qui est là, pierre du temps, tout ça. On va voir pour tout. Waouh, on va pouvoir voir tout ça. Donc du coup, nous avons déjà en premier lieu la sauce blanche, du fromage, du ketchup et de la viande à kebab. Je vous avais expliqué qu'il y avait du burger et de la viande à kebab. Donc du coup, nous avons ici, nous avons plein de trucs. Donc nous avons ici déjà, comme on peut le voir, paf, voilà, nous avons push lampadaire, voilà. Nous avons ceci, donc pour un craft bien spécifique. Alors bien sûr, vous allez dire pourquoi que tu mets des graines de blé et une pousse de chêne. Pour l'instant, nous n'avons pas encore codé les pousses. Comme vous voyez, il y a des tomates. On n'a pas fait les plantes de tomates. C'est un peu compliqué parce que ça c'est difficile à crafter. Mais je vais essayer de les faire au mieux pour vous montrer le maximum. Alors nous avons déjà ici un truc. Vous mettez un seau de lait. Un seau de lait. Vous allez dire, mais pourquoi un seau de lait au feu? En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir simplement, vous savez bien, de la sauce blanche. En fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir de la sauce blanche. Donc, la sauce à kebab. Hein. Donc, la sauce blanche, voilà, nous avons de la sauce blanche. Après, nous avons aussi, donc là, la plupart du temps, c'est plus en craft. Voilà. Et là, nous allons commencer par ici. Donc là, qui dit sauce blanche, qui dit lait, produits laitiers. Donc qui dit produits laitiers, du lait autour d'un papier, du lait et un papier autour. Qui dit fromage. Là, et là, ça fait du fromage. Oui, parce que du lait, c'est du fromage avec justement du papier autour pour l'emballer. Donc du fromage. Nous avons également... Ah, par contre, le seau de lait, il reste... Ah, ça, c'est une très bonne chose. Je ne savais pas du tout. Donc là, voilà. Je viens d'apprendre des choses. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'on peut refaire des trucs intéressants. Donc, du coup, là, après, nous allons passer à la tomate. Donc là, par exemple, on a des pousses de graines de blé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pour moi, ça fait plus penser à des graines de blé, de tomates. Et la pousse de tomate, là, donc le machin, ça fait des tomates. Vous allez me dire, c'est un peu débile... Mais le codage sera fait plus tard. Là, c'est vraiment par pur pour vraiment tester le truc. Après, nous avons ici donc la 4 tomates. J'ai préparé le coup pour. Voilà. Et on met la petite fiole là. Et on a du ketchup. Ketchup de famille. Voilà. Et nous avons ici, pareil, donc là, 3 steaks. Voilà. Nous avons 3 poulets cuits. Nous avons 3 machins de bœuf ou de mouton. Et on a la viande de kebab, bah oui, son porc, hein, bien sûr. La viande de kebab, voilà. Donc là, nous avons ça. Et une petite baguette de pain qui me fait 2 pains pour burger. Voilà, un petit peu le truc. Nous avons également... Alors là, par contre, je vais mettre directement les trucs... par contre... je suis en train de bugger. Voilà. On va mettre les petits pains, les petits bidules, les machins et les bordels. Voilà. Et là, apparemment, je vois que j'ai oublié un truc. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc là, la petite sauce blanche. Hein, nous avons la viande à kebab. Nous avons le pain à burger. Et nous avons le ketchup. Ça fait pas mal d'outils, pas mal de trucs. Bon là. Après, nous avons ici des produits alimentaires. Bon, par contre, je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Voilà. Donc là, ici, nous avons des oignons et des cornichons. Alors, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas de craft. Alors, je ne sais pas, j'ai pas encore crafté les trucs. Je ne sais pas comment je vais pouvoir crafter justement les cornichons et les oignons. Déjà, les tomates, c'était hyper dur. De base, alors vous allez voir plus tard dans le truc, dans les crafts, c'est que j'ai utilisé des pousses d'herbe pour la salade. Or, c'est compliqué. Donc, du coup, je vais essayer de faire moi de mon côté pour essayer d'avoir un truc plus propre. Voilà.
Alors du coup, là, donc c'est assez compliqué, mais bon, je vais essayer de faire mon mieux pour trouver comment faire pousser des plantes et tout ça pour avoir des pieds de tomates. Voilà. Pareil pour les cornichons et les oignons. Hein. Donc du coup, voilà, donc là, on a la petite baguette de pain qui ne sert à rien. Et là, on a le kebab et le burger. Alors là, par contre, on a, voilà, on a tous les crafts possibles. Alors ça, c'est le craft du kebab et du burger. Alors pourquoi je dis burger au lieu de dire burger? Alors c'est phonétiquement, si vous le dites en version français, burger, ça s'écrit burger en fait. Donc pour moi, je dis burger. Donc c'est un tripage de barre que j'ai avec mon pote de l'Oise. Donc du coup là, c'est pour moi, pour ma part, on rigole bien ensemble. Donc on va se prendre un burger. Donc c'est un tripage de barre. Donc bien sûr, ça c'est bis, on rappellera. Et ça, on s'en doute bien tout de suite de ce qu'on se tape des barres. Et on sait très bien ce qu'on en parle. Alors, c'est pas très... Voilà, donc du coup on va pouvoir parler maintenant précisément. Voilà, donc là, 2 sauces blanches pour la sauce. Nous avons les tomates, salade tomate oignon. Donc là c'est tomates, ça c'est la salade. Voilà pour les hausses d'herbe. Salade tomate oignon, donc tout est là, nickel. La viande, le pain, c'est vraiment le combo ultime qui nous fait le joli petit kebab. Et là nous avons les cornichons, le ketchup, les tomates, bien sûr, la salade, la salade, je pourrais peut-être la faire faire. Là et là, la viande, le pain ici et là, et après le fromage qui nous fait le burger. Alors là par contre, ouais, ça on s'en fout. Voilà, donc là après, donc là, bien sûr, avant de le mettre sur le truc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, avec justement les burgers. Voilà, donc le petit kebab des familles et le burger. Donc le burger c'est un truc stylisé, dessiné, mais bon, j'ai pas fait de mon mieux pour avoir le même. Alors du coup, on va mettre le petit burger là. Paf, et le kebab. Paf, ici, voilà. Donc là, on remet tout ça là-dedans. Voilà, voilà, et voilà. Après, nous avons ici, donc là, si tout se passe bien, autre. Alors là, ici, autre, c'est des trucs assez spécifiques que j'ai codé il y a une paire de temps. Là, par contre, on va se mettre derrière. Voilà. Donc, du coup, ici, on a un bloc. Donc là, un bloc, c'est du code Lyoko. Hein. Mais ce bloc-là, il est spécial parce qu'en fait, si on clique dessus, on a 3 petits poulets. Regardez comme c'est trop beau, trop choupinou. Hein, c'est trop beau, regardez. Alors maintenant, je vais avoir carrément... Voilà, puis je récupère en même temps le bloc. Voilà. Donc là, c'est bien parce que regardez, c'est magnifique de toute beauté. En fait, on a un bloc, mais on peut l'utiliser quand on veut, en fait. Et on fait spawner autant que de poulets qu'on veut. Et là, en fait, les poulets, ils vont me saouler. Donc ça, c'est sûr, ils vont... Voilà. Après, nous avons... Donc bien sûr, ça, c'est rigolo. Alors ça, c'était le projet Lyoko. Là, on a le cadeau Illuminati. Alors déjà, ce truc-là, quand on le pose là et puis qu'on veut l'utiliser, c'est assez compliqué. Surtout si on est en survie. Si on fait ça, et là, on a un joli petit creeper qui saute à la tronche. Bon oui, mon petit doudou. Ça va, mon petit doudou? Bah là, mon doudou. Hein? Ah, tu as une sale vie quand même, hein? Donc voilà, tripage de barre, des fois je me sens seul. Et donc du coup, voilà. Et la fourberie, je dis toujours la fourberie, c'est vrai, c'est une fourberie. Donc là, vous mettez ça, on le bug. Alors ça, ce bloc-là, vous allez le revoir dans un autre endroit. Et là, il est vraiment bien. De base, c'est celui-là que je devais utiliser. Et donc voilà, donc on a celui-là. Vous allez le voir animé tout à l'heure, celui-là. Et là, vous cliquez dessus et vous avez justement Coco mon dodo. Oh, mais il se barre tout de suite. Là, ouais, il fait jour. Et là, on a un Enderman qui spawn. Alors, bien sûr, quand vous cliquez dessus, vous êtes en survie, il va vous fracasser la tronche. Hein. Non, voilà un petit peu le truc. Là, par contre, oh, c'est pas grave. Toi. Oh, t'es dans ton petit coin, quoi, mon dodo? Mais t'es pas puni, mon dodo. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Oh, bon, on va le laisser. Je suis en train de taper un trip là-dessus. Bon, bref, il y a des poulets qui vont se spawner partout. Donc, du coup, voilà un petit peu le truc. Donc là, ça, c'est les vaches, justement, les autres. Donc là, les fameux blocs spécifiquement conçus. Le truc assez rigolo. Hein. Nous avons les habits de travail. Ça, par contre, les habits de travail, pour ma part, c'est une réussite. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, par contre, il y a les problèmes de bugs d'affichage de nom.
C'est un peu dommage. Mais bon, tant pis, on fera notre mieux plus tard. Je vais faire une mise à jour. Donc là, je retire mon casque en pala. Mes trucs en pala. Voilà. Voilà. Alors du coup, voilà. Donc là, je vous montre. Voilà. Donc là, nous avons ici les godasses de sécu, le bleu de travail, le gilet jaune et le casque de chantier. La spécialité, c'est que les godasses de sécu ont un effet speed. Le casque de chantier, il a un effet night vision. Justement pour travailler dans le sol, c'est bien. Donc on se protège proprement. Les habits, peut-être que je ferai une modification pour les avoir un petit peu, des enchantements un petit peu plus propres. Ça pourrait être utile. Donc voilà un petit peu le truc. Oh, c'est beau. Hein. Donc du coup, voilà un petit peu le truc. Donc là, on va pouvoir reprendre les habits de travail. Donc là, par contre, c'est pas ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Donc, franchement, comme je vous dis, c'est franchement pour ma part, c'est un truc qui est vraiment bien. J'ai vraiment codé ça avec amour. Et donc, du coup, voilà, on va pouvoir mettre ça tranquillement là-dedans. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Nous avons après une pierre. Là, c'est la pierre du temps. Donc, je vais vous montrer. Alors, déjà, c'est spécifique. Donc, ça, vous allez voir après les blocs. Donc, du coup, voilà, on a ça. Voilà, 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 voilà. Nous avons l'ABF, la BF Dark, la sodium, la iodure et le bloc EGEP. Donc assez rare à trouver, c'est pareil. C'est pour ça que ce sera une dinguerie pour en construire un. Nous avons ici donc là, paf, la pierre du temps qui va s'afficher. Voilà, paf. Voilà. Voilà. Tac. Alors, il n'y a vraiment pas de sens, hein, vous pouvez le mettre comme ça, là, mais c'est comme ça. Et là, vous mettez le bloc EGP et là, paf. Nous avons une belle pierre chromatique, la pierre du temps. Donc la pierre du temps, la petite histoire de la pierre du temps, voilà, je vous mets ça là. Voilà. La pierre du temps elle est spéciale parce qu'en fait, de base, pour ceux qui sont en survie, on peut pas activer la pluie, activer la neige ou je sais pas quoi quand on veut. Donc du coup, là actuellement la pierre existe, mais il n'y a pas encore le codage complet dessus pour l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en survie, on utilise la pierre, donc on clique une fois à droite dessus. Et là, justement, on a un espèce de petite fenêtre, un petit affichage avec justement pas mal de procédés, genre pluie, soleil, nuit, jour et de la neige et de l'orage. Ça peut être un truc intéressant, mais là pour l'instant, j'ai pas encore codé, j'ai encore fait que la pierre. Voilà un petit peu, c'est magnifique, c'est vraiment toute beauté. Voilà, donc un pouf. Alors du coup, je mets ça là-dedans. Voilà. Nous avons donc ici fait le tour. Nous avons ici, comme je vous ai expliqué, le cave block. Alors le cave block, c'est spécial. Donc là, bien sûr, c'est des blocs en verre traditionnels. Hein, c'est pas du bloc modé. Hein, parce que là, c'est simplement j'utilise un pack de texture. Donc là, donc, on a ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, par exemple, on va mettre ça là-dedans. Donc là, on a les petits. Voilà. Et nous avons l'Underpearl qui fait le cave block. Le cave block, il a une particularité, par contre. C'est qu'on voit de travers. Alors, je vous montre là, vous voyez. En fait, et si je le mets là, par exemple. Allez, on le voit de travers. C'est super bien pour justement voir les choses intéressantes à voir. Bon, là, c'est compliqué. Mais par exemple, si on est dans un réseau souterrain, c'est bien de voir où on va. Donc du coup, voilà le petit cave block des familles. Et donc là, nous allons passer un petit peu plus fourbe. Donc là, on a vu les blocs comme ça, nous avons tout ça. Et là, ici, il y a des salles spéciales. Et donc là, par exemple, nous avons ici donc là, la salle des crises d'épilepsie garantie. Donc tout à l'heure, vous avez vu les blocs un petit peu de côté. Voilà, regardez. C'est magnifique. Hein. Là, c'est des blocs, comme vous avez vu tout à l'heure, le complot du machin là. La fourberie. Alors ça, tout ça, c'est des blocs modés. C'est très lourd. C'est pour ça que le mode est très lourd. Il fait plus de 77 Go. 70 Go. Donc là, 70 mégaoctets parce que 70 Go. Voilà, donc du coup, c'est des textures qui sont affichage dynamique. Par contre, quand on voit celui-là, on est un peu bugué. Et donc du coup, là, c'est des affichages qui peuvent être utilisés genre dans une boîte de nuit, dans des applications bien spécifiques. Voilà, hein, ça peut être utile. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, ça, c'est la salle, justement, de crise d'épilepsie. Et là, nous avons ici, toute nouveauté aussi, pareil, 2020. La chambre des plafonniers 4x18 watts.
comme dit Loïc et Adrien, tu fluo EOL. Donc du coup ici, on va avoir des trucs qui m'a pris une nuit entière à coder. Une nuit entière à coder et à fabriquer parce qu'il faut les faire. Je vous explique la petite histoire. Justement, en fait, on a les vidéos à faire. Donc Loïc, il se reconnaîtra dans la vidéo. Justement, il a gentiment fait des vidéos avec son plafonnier. Justement, donc de diverses façons. Donc allumé, éteint. Et des versions EOL. C'est-à-dire qu'il y a des tubes qui sont cramés. Donc ça clignote de partout. Et donc, du coup, il m'a fait des belles vidéos bien carrées, bien propres. Je les ai travaillées sur Photoshop. Et après, je les ai reconstruits directement sur mon modé. Donc, sur mon mode. Et ça a pris toute une nuit blanche, quoi. Donc, voilà. Du coup, je vais vous montrer le résultat. C'est de très haute qualité. Voilà. Allez. Donc là, on a le petit... donc, éteint ou allumé. Plutôt éteint ou cramé. Ça peut être utile. Donc là, il est cramé. Donc là, nous avons le premier tube. Donc là, par contre, c'est normal. Ah, il y en a un, par contre. Faut que je vérifie. Il a un petit peu bugué, celui-là. Faut que je vérifie. Ah, une très bonne chose. Il a peut-être été mal enregistré. Donc là, on a celui-là. Donc, vous voyez, on voit très bien le clignotement. On a celui-là aussi. Donc, on voit très bien les clignotements des tubes. Là, hein, c'est... Voilà. Par contre, c'est celui-là le plus fourbe. Là, on voit très bien, regardez. Et c'est des tubes Mazda à l'intérieur. Franchement, Loïc, il a bien géré parce que, regardez... C'est vraiment, c'est une vidéo en fait qu'il a fait. Et j'ai fait un gif avec ça. Et donc du coup c'est vraiment, c'est comme si on était dessus. Et là, et on a la version fluo, donc allumée tout court quoi. Et là par contre c'est vraiment dingue. Là par contre ça se voit, j'ai fait une connerie. J'ai peut-être oublié de accélérer le temps. Donc ça par contre c'est à modifier. Donc là par contre, je ne sais pas c'est lequel. EOL 3S West, ok. Donc du coup là, donc il y a encore un truc à modifier. Voilà, on apprend tous les jours, j'avais même pas fait gaffe. Donc du coup là, donc on a un petit peu ça. Donc là, on croit vraiment que c'est le plafonnier, il est vraiment, vous voyez, on dirait qu'on est en dessous du plafonnier, c'est impressionnant. Voilà, puis ça fait vraiment bugger, vous voyez. Donc là, si on se met dans un coin comme ça, on dirait vraiment, bon là c'est vraiment synchro parce que c'est les mêmes à côté, hein, donc c'est normal. Mais on dirait vraiment, les tubes ils sont complètement cramés. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un truc comme ça de qualité. Donc voilà un petit peu le truc. Donc voilà un petit peu. Donc je remercie Loïc pour m'avoir gentiment fait des vidéos sur le plafonnier, son plafonnier pour faire pas mal de choses. Je configurerai la vidéo du truc, donc ça peut être pas mal à faire. Il faut que je refasse le bloc entièrement. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que je vous ai montré le EJP mode. Donc on va fignoler là-dessus. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Je vous ai vraiment montré pas mal de choses. Il y a l'Enderman qui est complètement perché là-haut. Je sais pas qui s'y fout. Il faut quoi là-haut, mon dodo? Oh, hé. Oh, hé. Ça va, mon petit dodo? Ça va? Ah, bah oui, il est perdu le dodo. Hein. Il a peur du vide. Bon, bref, comme je vous ai, donc voilà un petit peu la map. Donc, voilà un petit peu. Donc, ça, c'est les tests que j'avais fait à l'époque. Voilà, donc une petite map toute sympatoche. Peut-être qu'un jour ou l'autre, je la uploaderai pour des gens. Pour qu'ils puissent avoir ça. Mais pour l'instant, ça va. Il y a ce qu'il faut. Donc, il y a à peu près la plupart des poulets. Ah, si, il y en a déjà des poulets qui ont déjà un peu spawné les. Ils sont déjà grands les poulets? Oh bah, allez, on le vache, là. On fait vite pour grossir. Ils sont déjà gros. Ah oui, ils sont déjà gros de base, donc c'est normal. Ah, c'est à mon avis, il y en a un poulet qui doit être dans le coin parce qu'il y a un œuf là. Bref, donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi, ça m'a fait plaisir. Je vous ai montré le mode. Donc, bien sûr, pour info, alors ceux qui sont en train de voir justement sur mon site, il est en description en bas de la page. Et pour ceux qui sont sur YouTube, mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait plaisir. Donc du coup, sur ce, on va se laisser là-dessus et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... c'est vraiment pas mal le jeu P-Mode, hein. Ah, c'est pas faux.